Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue comme ça sur Journal culturel, une émission spéciale confinement où nous allons à la rencontre des acteurs culturels un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir pour inviter que des dames qui nous viennent un peu partout dans le monde. On aura la journaliste qui est aussi dans le corps de métier, qui est du côté de Los Angeles, à presque 9 heures de décalage avec Paris, Nathalie. On sera ici à Paris avec Corinne Tonnier, qui est la présidente de l'association Courage Ulysse Tonnier, qui viendra aussi nous parler comment se déroule le confinement chez elle. On sera avec l'artiste Kisila K, qui viendra aussi nous parler de son confinement. Bonjour, Hilaire Sopi. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à la 7e édition du Journal culturel. Voilà, on est ravis ce soir de faire la part belle aux dames, et nous sommes fiers, n'est-ce pas, de savoir que ce plateau s'enrichit de jour en jour. Corinne Tonnier du côté de Villepinte, en région parisienne, Kisila du côté de Saint-Martin, en région parisienne, et Nathalie Benaël, n'est-ce pas, qui est avec nous depuis la Californie. Alors, mesdames, avant de commencer à se présenter, en fait, avant, n'est-ce pas, de parler de la journée du confinement de tout un chacun, et puis aussi du sujet des hommages aux uns et aux autres. Bonjour, Corinne. Est-ce qu'elle nous suit, Corinne? Bonjour, Hilaire. Bonjour, GPS. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Kessia. Bonjour. Oui, je suis là, je vous entends. D'accord. Alors, Kisila, en Seine-et-Marne, quel temps fait-il là-bas? Il pleut, il neige ou il fait beau? Bonjour Corinne, bonjour Nathalie, bonjour GPS, bonjour Monsieur Sopi. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Il fait très beau du côté de la Seine-et-Marne aujourd'hui. Très beau. C'est le début du printemps. Il fait à peu près 25, il a fait 25 degrés aujourd'hui. Et nous en sommes réjouis. Magnifique. Alors, Nathalie, on sait qu'il est à peu près 8 à 9 heures le matin seulement du côté de la Californie. Alors, it's a great time. Il fait beau, il fait gris. Alors, comment ça se passe de ce côté-là? Hello, everyone. Good morning. Hello. Yes, I know. Hello, Corinne. Hello, Kisila. Hello, GPS. And hello, Sophie. I'm delighted to say I beat Kisila because it is sunny over here. Il y a du soleil. Oh, my gosh. So it's better than... I was so proud. I didn't know it was sunny over there. Always sunny. Okay. Ah oui, Kisila, on sait que tu as trouvé, tu vas bientôt retrouver bien tes repères anglophones là, mais pour l'instant. Alors, on est en train du côté de la France, et j'imagine qu'aux États-Unis, c'est presque pareil. Alors, sûrement, chacun à son niveau a dû perdre un membre de la famille. On va démarrer par un petit moment d'hommage. À défaut d'effectuer une minute de silence, on va comme cela donner la parole à tout un chacun afin qu'il puisse nous dire si auprès de lui, si dans sa famille, il a perdu un membre qui lui est cher, afin qu'on entre, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Alors, Corinne, du côté de Villepinte, on sait que on est dans le 9-3, qui a été un département très affecté du côté de la région parisienne. Auriez-vous autour de vous des personnes qui ont été affectées ou au sein de la famille des personnes qui sont parties à cette pandémie? Il faut baisser le son, il faut sûrement baisser le son. Oui, Hilaire, vas-y. Voilà. Donc, Corinne, est-ce qu'au niveau de... Voilà. Allons-y. Je pense qu'on a un problème de connexion avec Corinne Tonnier et Hilaire Sopi. Ouais, on a des soucis avec Corinne. Alors, on ira avec Kisila. Alors, Kisila, au niveau de la Seine-et-Marne, est-ce que de ce côté-là, tout se passe plutôt bien, ou bien vous avez eu des personnes autour de vous qui ont été décimées par la pandémie? Bizarrement, de mon côté, non, on n'a pas de personnes, on n'a rien signalé du côté de la Seine-et-Marne où je me trouve.
Par contre, c'est sûr que dans le 77, il y aurait des malades quand même, comme partout. Mais sinon, rien d'alarmant. Dans la famille, tout va bien. Donc, quelques personnes ont signalé des symptômes, mais ça va, on s'en remis. Donc, il n'y a pas de rien d'alarmant de toute façon. D'accord. Alors, Nathalie, autour de vous, on sait que vous êtes par ailleurs tchadienne, hein, il faut qu'on le signale quand même. Nathalie Benel, que nous recevons ici sur le plateau, elle est américaine d'origine tchadienne. Alors, Nathalie, dites-nous, au niveau de la Californie, concernant l'environnement africain, y a-t-il eu des pertes en vies humaines suite à cette pandémie ou au sein de la famille, vous avez été affecté outre mesure? Oh oui, en fait, je parle couramment le français, mais je crois que pour notre audience, notre audience ici en Californie, je pourrais quand même parler en anglais. Oui, bien sûr, bien sûr. We did lose quite a few close people who are very important in the community. We lost an amazing person who's actually Cameroonian, and he was the chairman of AfriFamo. And I can't quite pronounce his name. I'm going to get it to you before the show is over. But he was a pillar in the society. And we had a big show called African Fashion and Music Awards. And it was done by a young Cameroonian lady, but it's actually founded by a young Cameroonian lady named Tiana Elad Bibish. And we lost the chairman. So the community is, mourning a little. But in terms of me being a nurse, I think I'm affected by each and every family that I watch lose their family member or their friends. So, en effet, on est tous affectés en tant que membres de la communauté parce que on est tous famille, mais surtout pour nous ici qui sommes dans un endroit où il n'y a pas de très grande communauté. Il y a eu le chairman d'une organisation qui s'appelle AfriFam, un Camerounais, qui est décédé, et ça nous a frappé fort. Et puis, en tant qu'infirmière, je trouve que chaque personne qui est morte, en fait, affecte les familles qui sont affectées, me touche. Donc, je suis tout le temps, ça m'affecte tous les jours. D'accord. En tout cas, toutes nos condoléances à toutes ces personnes et à vous également qui êtes là et qui suivez, n'est-ce pas, toute cette actualité. Alors, on va entrer dans le vif du sujet en attendant sûrement que Corinne peut-être revienne vers nous. Alors, la journée du confiné, on sait que en plein confinement, pour ceux et celles qui ne travaillent pas, alors, le matin, on doit sûrement s'occuper des enfants, des petits déjeuners, bref, c'est un autre dispositif qui revient, qui renaît. Est-ce qu'il y a eu un changement particulier du confinement suite à notre samedi et dimanche habituel? Alors, ici là. Ouais, ici là, est-ce que la journée du confiné que vous êtes, ça se passe comment en journée? De mon côté? Oui, effectivement. Racontez une journée type du confiné que vous êtes en ce moment. Voilà, la journée type, c'est vrai que je suis entre mon studio que voici et puis mes activités. Je fais beaucoup de sport. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je fais le ménage chez moi comme toute femme qui est une femme au foyer mariée. Donc, je consacre beaucoup de temps à ma famille. Et sinon, j'ai réussi toujours en tant que confiné à sortir, faire un peu du jardinage. Des fois, je tond le gazon, mais comme ça pousse très vite chez moi, c'est toutes les semaines que je tond le gazon à ce moment. Sinon, je fais aussi beaucoup de sport, d'activités sportives. Comme j'ai pu publier sur ma page, je fais beaucoup de sport. Qu'est-ce qui change par rapport à un samedi classique normal? Ce qui change, c'est qu'au lieu d'aller travailler dans des studios à l'extérieur, je suis obligé de m'adapter à mon home studio en attendant. Donc, ça change. Et aussi, je pouvais sortir, voir des amis. Je ne peux plus voir la famille, rendre visite à certaines personnes. Je ne peux plus le faire. Donc, je suis obligé de rester chez moi et de tout réinventer autour de moi. Voilà. Et surtout qu'il n'y a pas de visite et de votre parlement, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Voilà, il n'y en a pas du tout. D'accord. Alors, Nathalie, de votre côté, ça se passe comment
une journée type du confiné? On sait que vous êtes dans le corps médical. Lorsque vous n'allez pas exercer, ça se passe comment une journée type du confiné que vous êtes? Eh bien, lorsque je ne sors pas ou je ne vais pas à l'hôpital, je suis plutôt, je ne sais pas si, confinée de tout le monde parce que ma journée se passe à la maison, je dors parce que j'ai pas assez de sommeil. Et moi, je crois que si il y a un côté positif à propos de ce confinement, moi, tout les corps médical, nous, ça nous arrange plus ou moins parce que on bosse un peu plus dur que les autres, mais arrivé à la maison, on arrive quand même à se retirer et dormir un peu. Est-ce que ça change quelque chose sur une journée fériée ou un samedi classique que vous passez totalement à la maison? Bon, en fait, c'est le contraire, c'est le monde à l'envers pour nous. Hein. Donc, ce qui est marrant, c'est que, bon, du côté journaliste, je vois mes amis qui sont tous à la maison, mais moi, j'ai l'occasion de sortir. Et en tant que quelqu'un qui a un badge de corps médecine, je peux aller n'importe où, du moment que je ne suis pas Covid positif. Et nous, on a droit à y aller, quoi. Donc, par rapport à une journée fériée, en fait, il n'y a pas de journée fériée chez nous. Donc, c'est plus le monde à l'envers. D'accord. En tout cas, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il faut dire que nous sommes à la 7e édition. Nous sommes à la 7e édition du Journal culturel avec comme invité Nathalie qui est basée du côté de la Californie. Elle est animatrice télé et radio et en même temps, elle est dans le corps médical. Et Kicilia, elle est artiste. Corinne Tonnier, malheureusement, on a un peu de mal à la joindre. On pense qu'elle va faire des petits tutos sur la scène. Alors, GPS essaie de faire le nécessaire pour que Corinne Oui, on est en train de faire tout pour essayer de joindre Corinne Tonnier actuellement qui est là. Mais il faudra qu'on puisse faire des manifestations avec elle pour qu'elle puisse intégrer tout le panel des invités. En tout cas, on te laisse gérer ce côté et on va rapidement parler de ce confinement. Alors, Kicilia, c'est un mouvement rêvé pour davantage inventer des choses. Oui. Alors, Corinne Tonnier, tu es en direct, Corinne Tonnier. Tout à l'heure, on t'écoute, Corinne Tonnier. On t'écoute, Corinne Tonnier. On ne te voit pas, mais on t'écoute. On ne te voit pas, mais on t'écoute, Corinne Tonnier. En tout cas, s'il y a pour vous, c'est un moment de, on ne dirait pas de recueillement, mais est-ce qu'en cette période de confinement, vous vous concentrez à la créativité ou ça se passe comment au quotidien? Oui, je passe beaucoup plus mon temps dans la création. J'écris mes prochains textes. J'ai même anticipé déjà le prochain album, alors que celui-ci n'est pas encore sorti véritablement. Mais bon, je passe beaucoup de temps dans la composition. Je fais de la programmation dans mon studio aussi. Et ensuite, je les envoie aux musiciens plus compétents que moi pour qu'ils finalisent le travail. Mais sinon, j'écris beaucoup. J'ai des collaborations en cours avec des personnes dans d'autres pays d'Afrique et à Londres également, dans un label anglais. Donc, ça sera un travail de longue haleine. Mais bon, il faut s'y accrocher. C'est ce que je sais faire de mieux en ce moment. D'accord. On sait que vous parlez tantôt de collaboration avec des artistes de par le monde. Est-ce que vous faites partie de ces artistes qui reçoivent aussi des sons et qui les travaillent ou qui apportent à ceux qui sont à 5-6 000 km de vous? J'aimerais bien, je suis même assez ouverte là-dessus. Je reste assez ouverte. J'aimerais bien que des personnes me proposent des sons qui iraient bien avec ma voix. Pour l'instant, je ne le fais pas encore parce que je n'ai pas eu encore de bonnes opportunités. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas encore reçu beaucoup de sons. Mais j'ai travaillé avec un Sud-Africain sur un Afro House, qui n'est pas vraiment un style camerounais, qui est en train de passer en Afrique du Sud en ce moment. Actuellement, je travaille avec un Togolais sur un style afro qui est quand même reconnu au Cameroun.
Et non, vous savez, je suis une chanteuse de blues à la base, de blues de Chicago. De gospel aussi. J'ai ajouté du gospel au blues parce que le gospel, c'est ce que je ressens le plus dans ma croyance religieuse. C'est le gospel. Magnifique. Donc, voilà, alors, pour l'instant, on voit bien que Corinne nous a rejoint. Alors, Corinne, tu nous écoutes? Oui, Hilaire, je suis désolée. Hein. Moi, je vous écoutais, je vous vois tous, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne me voyez pas. C'est bizarre parce que je n'ai pas l'habitude de... En tout cas, voilà. l'important, c'est que tu sois déjà là en bonne et due forme, et surtout en africaine. Là, ça nous fait plaisir de voir. C'est le confinement. Alors, Corinne, dites-nous la journée type du confiné que vous êtes. On sait que vous travaillez dans l'administration ici en France et vous êtes présidente de l'association Courage Ulysse Tonnerre qui éventuellement lutte contre ces maladies du sang assez rares. Alors, la journée type du confiné que vous êtes, racontez-nous un tout petit peu. Oh là là, Hilaire, pour moi, la journée confinement, bon, la seule différence, c'est que je ne travaille pas. Et c'est vrai que ce confinement, quelque part, ça m'a obligée de me poser un peu parce que, tu sais, je suis gérée entre les enfants, la famille, les réunions. Tu sais, je suis quelqu'un qui est assez active au niveau associatif. Les associations donc, aussi. Hein, voilà, donc au niveau associatif, ce qui fait que j'ai vraiment jamais une minute à moi. Qu'est-ce que ça a changé le confinement? Ça a changé juste que je suis à la maison. Une journée, je me lève le matin, je m'occupe des enfants. Comme tout le monde, hein, j'ai la petite qui est en 6e, il faut que je fasse le rôle de la professeure. Donc, ce n'est pas évident, mais ça permet aussi de l'aider, de lui former aussi en informatique parce que malheureusement, elle est tout petite comme ça, elle est en 6e, ce n'est pas évident, quoi. Donc, il faut l'accompagner. Le grand qui est en première, ça fait longtemps, j'ai laissé l'école. Le français, je peux me débrouiller, mais il y a les matières comme les mathématiques, c'est un peu compliqué. Donc, il y a déjà ça qui nous prend toute la journée. Et puis, le rangement à la maison, tu sais, la maison est grande, il y a beaucoup de choses à faire et tout, le jardinage et tout. Et j'oublie pas mon côté bénévolat où je porte aussi, j'apporte mon soutien aux personnes qui sont isolées, que je peux aider à faire les courses, et puis aller aussi au niveau de la municipalité pour aider. Pour l'instant, nous sommes en train de confectionner les masques, donc j'y vais aussi, même si je ne sais pas faire la couture, j'y vais, je coupe le tissu. Les rangements et autres. Voilà, le rangement et tout, donc c'est vraiment, je ne sens pas le confinement en tant que tel. Je ne sens pas en tant que tel. Qu'est-ce que ça change pour vous à un samedi classique? Pour moi, le confinement à un samedi classique, oui. Je ne comprends pas ta question. Par rapport à un samedi. Oui, le confinement, c'est que c'est vrai que pendant le confinement, si on ne fait pas attention à la maison, on ne sort pas beaucoup, sauf si c'est pour la priorité, comme je disais, les choses essentielles au niveau de la ville. Ça change vraiment beaucoup parce que souvent le samedi, c'est là où on doit faire le ménage, on doit préparer la semaine, on doit aller aux réunions, aux différentes réunions, aux différentes sollicitations. Le confinement, on est à la maison, on ne sort pas, quoi. Mais moi, je ne m'ennuie pas à la maison. Et j'ai oublié, même les samedis, j'arrive à faire aussi des webinaires, tu sais, les réunions, les formations par web. Donc, moi, je ne me sens pas vraiment... en fait, le confinement, c'est juste qu'il faut rester chez toujours active, quoi. Toujours très active. Oui, toujours. D'accord. En tout cas, merci pour cette belle contribution. Alors, Nathalie, on sait que vous avez un pass qui vous permet de circuler en longueur de journée sans forcément attendre de par votre métier dans le corps médical et en même temps, vous êtes animatrice culturelle, journaliste et tout. Dites-nous, alors, on va parler un petit peu de l'aspect médical. Vous qui êtes de plein pied dans le Covid, on sait que du côté de New York, c'est assez grave. Est-ce que c'est le cas à Washington? Pardon, est-ce que c'est le cas en Californie? D'autant plus quand même qu'on a 5 à 6 heures de vol et peut-être 3 heures de décalage. Y a-t-il une différence où les choses sont plus ou moins similaires? Oui. En fait, les États qui ont été acquis un peu plus sévèrement, si je peux le dire, sont Californie, New York et puis... j'oublie un autre État, mais je sais qu'ici, en effet, on a un gouverneur qui est très, très dynamique
Et il fait tout pour que ceux qui ne sont pas dans le corps médecine, ou ce qu'on appelle essential workers et healthcare workers, restent à la maison. Et, donc, à un moment donné, il pensait ouvrir les plages et il y avait tout le monde qui se présentait aux plages et du coup, il a mis de l'ordre. Donc, si je peux comparer à New York, la différence avec New York, les gens disent qu'il y a beaucoup de gens ici en Californie. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde et aussi d'immigrés à New York qui sont concentrés disons, dans des petits apparts ou des petits espaces, comparé en Californie où on a un peu plus d'espace que les gens qui sont en Californie, à New York, pardon. À New York. Donc, voilà, la différence reste par rapport à... Si on peut parler à propos des décès, je trouve qu'en gros, on a perdu pas mal le monde. Je ne peux pas donner le chiffre, mais New York, c'est pratiquement... on dirait que c'est chaque heure, ils perdent un certain pourcentage, alors qu'ici, on a réussi à avoir ce qu'on appelle le flatline, le flattening of the numbers. Donc, il y a... On voit qu'au niveau de la Géorgie, on a levé en quelque sorte le confinement. Le gouverneur a pris le risque de le faire. Est-ce que c'est le cas chez vous ou on est encore attentiste? Alors, nous, on est dans ils ont décidé de... Well, je vais le dire en anglais. Oui, non, mais allez-y, go on. They've decided to have several phases of, lifting up the confinement. So the first phase right now is floral businesses, wholesale floral businesses. So if you want to go buy a whole bouquet of flowers, it makes sense. You can now, today, actually go and buy flowers. I think it's going to be par étape. It's going to be stage by stage. And the thing about it is, I think if businesses like restaurants or hair places or nail places open, people can go in one at a time and not in groups. So if you want to compare it to Georgia, I think they opened up pretty much, hair salons, nail salons, and some other businesses. But I believe that the workers are being careful by just admitting one person at a time. Now, that's me speaking as a host and a TV presenter. But from a medical point of view, I think confinement is essential. Je pense que le confinement est nécessaire et impératif. Mais la différence est que les gens finissent par comprendre s'ils sont malades, ils ne se présentent plus dans les hôpitaux en pensant qu'ils vont perdre leur vie ou tomber un peu plus gravement malades. Donc c'est vraiment, on est entre le marteau et l'enclume parce que il faut quand même faire comprendre aux gens que même sous confinement, il faut prendre soin de soi-même. Et ce qu'on est en train de voir ici dans le corps médical, c'est que les gens ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Et ils finissent par, je trouve que si Covid ne les tue pas, ils vont finir par mourir voilà. Vraiment dommage. En tout cas, merci pour cette belle contribution. Alors, Kisila, en Seine-et-Marne, est-ce que le retour au 11 mai, comme c'est signalé en haut lieu, sera effectif? Vous qui êtes dans cette ville et qui est bien implanté, est-ce que le confinement sera donc peut-être levé le 11 dans quelques jours? Moi, personnellement, je n'y crois pas trop parce qu'il n'y a pas encore véritablement de baisse de mortalité, ou alors les personnes exposées vont même s'exposer davantage. On ne sait pas encore, personne ne le sait. Les médias ont passé des messages pour rassurer le public. Est-ce que ceci est dû au fait qu'ils veuillent rebondir au niveau économique? On ne sait pas. Est-ce que c'est la peur de la crise économique qui fait en sorte qu'on dise qu'on déconfine tout le monde, ou alors ils ont une stratégie qu'ils ont mise en place pour finalement remédier à la situation. Pour moi, je me dis, c'est la santé avant tout. C'est pas la course. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de courir. On va déconfiner, mais moi, je suis sûr qu'il y aura des rebondissements. Donc, je n'y crois pas tellement. Le 11, je ne suis pas sûr qu'ils... Je soupçonne même qu'ils vont repousser le 11, là. Ils vont repousser. Ça ne va pas se faire vraiment le 11.
Surtout que les sénateurs au niveau de la France n'ont pas beaucoup approuvé le plan du gouvernement pour le déconfinement. Alors, Corinne, au niveau de Villepinte, on sait que les élections ont eu lieu légèrement avant le début du confinement. Vous qui êtes très marqué vers les associations dans votre ville, est-ce que vous avez vent, est-ce que les choses vont reprendre effectivement le 11 ou on va continuer le confinement? Non, moi, ce que je sais à Villepinte, c'est que déjà notre maire, le maire de Villepinte, elle est opposée à la reprise de l'école. Hein. Donc, chez nous, à Villepinte, l'école ne reprendra pas. Comme les écoles primaires, les maternelles, vous savez, c'est la mairie qui les gère. Au niveau des écoles, il n'y aura pas d'ouverture d'école. Sauf l'école qui est ouverte actuellement pour les enfants, des personnels hospitaliers, hein, ceux qui travaillent. Il y a une école qui est ouverte pour ces enfants-là dont les parents travaillent en milieu médical. Et c'est la seule école qui restera ouverte. Et pour les autres écoles, notre maire est opposé. Je pense qu'elle a pris une bonne décision. Pour moi, c'est une bonne décision parce que moi, personnellement, ma fille n'ira pas au collège. Elle ne retournera pas au collège. Je trouve que c'est trop tôt. Il y a beaucoup de choses à faire et tout. Bon, comme ils disent que c'est au volontariat, même si ce n'était pas au volontariat, moi, je ne vais pas renvoyer ma fille à l'école. Le garçon, il est grand. En plus, il a des soucis de santé. Il est fragile. Il est au lycée en première. Je ne suis pas prête non plus de lui envoyer à l'école. Pour moi, c'est trop tôt. C'est envoyer des enfants à la pipe. Je ne suis pas d'accord. Je ne les envoie pas. Moi, personnellement, mes enfants n'iront pas à Villepinte pour le collège. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir cet avis-là. Dites-nous, Nathalie, vous qui êtes du côté de la Californie, par rapport à la reprise, êtes-vous prête comme ça à envoyer vos enfants, en fait, dans l'environnement, qu'est-ce que ça se murmure, qu'est-ce que ça se dit? Est-ce qu'autour de vous, vous avez des mères au foyer, en famille, qui estiment que ce n'est pas le moment d'envoyer les enfants à l'école? Oui, en fait, les mamans, nous sommes très solidaires. Donc, je soutiens exactement ce que dit Corinne, parce que moi, en tant que maman, en tant qu'infirmière, là, mes enfants ne sont pas chez moi. Donc, oui. C'est compréhensible quand même. Hein? So I'm from my own kids, because I don't want to come home with germs or anything that could put them in harm's way. I have friends who are nurses, who are doctors, who've taken a hotel and are staying there so they don't have to take germs back home or COVID back home to their families or put their families at risk. So going back to school, May 11th, May 15th over here, nous, c'est le 15 mai. I really think it's actually a little early because we're still trying to figure out how to live with COVID-19. I think if I say it took us by surprise, maybe here in the US. Globally, I think we could have been a little bit more aware because we had hints. But I think for every mom, even when a child has a runny nose, you don't want to send them to school, let alone if they have a fever. So to send the kids back to school now, May 11th in France, or May 15th here in California, it's a no-go. And the kids are still trying to understand what's going on. So, merci Nathalie pour cette contribution. Alors, Kisila, enseignement, vous, en tant que mère au foyer aussi, ça vous tente comme ça de dire j'envoie les enfants ou je les maintiens à la maison? Non, absolument pas. Ma fille... l'aînée, elle est déjà grande, elle est à l'université, elle fait des études universitaires, donc elle a arrêté les cours depuis et elle ne compte pas y retourner comme ça. Elle est responsable. Mais par rapport aux tout petits que nous avons autour de nous, on a conseillé de ne pas les renvoyer à l'école tout de suite. C'est trop risquant, c'est trop risquant. C'est même pas. On dit que les enfants tolèrent mieux, mais pourquoi les exposer, même s'ils toléraient mieux? Pourquoi les exposer? C'est pas faisable. Dans mon secteur, de toute façon, rien n'est prévu pour le 11, les ouvertures des écoles. Rien n'a été annoncé encore. Donc, on reste à l'écoute et on attend. D'accord. Alors, avant de passer l'antenne à la régie, parce que toutes les 30 minutes, on va au niveau de la régie pour avoir des informations et savoir les différentes réactions. Mais au final, si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on ne va pas à l'école, si on ne va pas au travail, la société s'arrête. Ah oui. Ah oui. La société s'arrête, qu'est-ce qu'on fait?
La santé avant tout. C'est la santé avant tout. D'accord. Alors, Corinne? Oui, donc non, moi je ne veux pas que la société s'arrête par contre, hein, mais concernant les enfants, je pense que le mieux, c'est de les garder. Au début, ils nous ont dit que les enfants étaient vecteurs de virus, ils pouvaient être les porteurs sains. Maintenant, je comprends que pour les besoins économiques, on veut les renvoyer à l'école pour que les parents puissent travailler. Mais je pense que moi, personnellement, je suis prête à retourner travailler hein, si les mesures sont bien prises. Bon, je pense que dans mon administration, ils sont en train de voir comment les choses vont se passer. Mais à dire vrai, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire que je te confirme que je reprends le 11. Parce que nous, déjà, c'est compliqué. Dans mon domaine, il faut qu'on reçoit, je reçois les agents. Et donc, du coup, je ne peux pas recevoir quelqu'un quand je reçois un agent pour son dossier de pension, par exemple, parce que je travaille pour les retraites. La personne est assise à côté de moi. Il faut que je vérifie sa carrière ensemble. La personne est assise. Donc, ces mesures-là, c'est compliqué. Donc, du coup, je pense que même s'il y a des confinements chez nous, au niveau de notre hiérarchie, les choses ne sont pas encore claires. Donc, je ne peux pas te dire qu'on reprendra le 11. Mais sinon, je veux bien qu'on reprenne. Hein. Je suis consciente. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment à la maison. Mais bon, on va faire des choses. Ceux qui peuvent continuer le télétravail continueront. Moi, je peux faire une partie de télétravail, mais tout pas complètement parce qu'il faut que je reçoive les personnes qui partent à la retraite. Il faut à tout prix que je reçoive la personne. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder. Je suis prête. Donc, voilà. Et il y a des personnes aussi, je comprends, qui n'ont pas de... Ils peuvent pas... Il faut qu'ils aillent travailler pour pouvoir vivre, Hilaire. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut encadrer tout ça. On ne va pas acheter les gens comme ça parce que l'économie... Ouais. Alors, Nathalie, you are in a capital society où on ne respire que argent, on se lève le matin, on pense. Quel que soit ce qu'on fait, c'est le business. Mais comment expliquer qu'on a, certes, la santé avant tout, mais est-ce à dire qu'on ne reprendra pas de sitôt? Et qu'est-ce qu'on fait? What are you doing? And guess what? You're going back to basics, okay? So if you're not out there, you're working on something while at home. So the funny thing with this is there have been more podcasts, more webinars, more video chatting like what we're doing, everything has been a little bit more visual. So actually, I have a personal story. Yesterday, we were just trying to switch something on GoDaddy with one of my managers, and we were having problems because everyone is using social media. But the beautiful thing about LA is that they say Las Vegas is the city that never really rests, but I think California is full of entrepreneurs, full of innovators, full of poets, full of, just artists per se, right, Kisila? So you're more than welcome to come down here. Thank you. And also for my sister Corinne, there's so many nonprofit organizations that are building right now in the terms of just helping each other. And I think if COVID has taught us anything today is mainly going back to basic, being a little bit more together than anything. But also back to the kids, information is power, right? It's knowledge. So once we empower everyone with information, with knowledge about what's going on, there's a lack of fear. And so it doesn't feel like, the business is stopped. It doesn't feel like the society is at a standstill. So I think when you have an invisible fear, a fear of the invisible, enemy, as we call it here, you have a tendency to think that life stops. But honestly, life doesn't stop because now this is time to reshift. This is time to to just plan, just to focus, just to build things, to just, touch with, bases with people whom you haven't seen or talked to with in a lot of times. For me personally, it's fixing my closet, and my shoes. So it's been really interesting. But no, life doesn't stop. Life does not stop at all. En tout cas, magnifique cette contribution. Alors, GPS, au niveau de la régie, y a-t-il des interventions, des personnes qui réagissent? Nous sommes déjà à 18h30 par là. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées actuellement. Je vais essayer de lire rapidement.
quelques commentaires. Il y a la Dexter Sissi qui est connectée, qui nous passe le bonsoir. Il y a Eyong Nick Mill, un artiste qui est depuis le Cameroun, qui nous dit voilà, qui nous suit sur notre page. Il y a Joël Konoen qui est connecté. Il y a Leslie Mbakop qui est aussi connecté. Je pense que ce sont des questions qu'on va lire tout à l'heure. Il y a Joël Cohen qui est connecté. Il y a Rodrigo Wanko qui est connecté depuis Washington, qu'on salue. Il y a Leslie Chamba qui est connecté. Il y a ma chérie Blondine qui est connectée, qui nous passe le bonsoir. Il y a la princesse Mimi Popo depuis le New Jersey qui nous suit chaque soir, qu'on passe le bonsoir. Il y a Michel Welaji qui est connecté, qu'on passe comme ça le bonsoir. Il y a aussi Empreinte Camer qui dit que Silake Mastars, coucou, comment tu vas? Voilà, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de fans de l'artiste ici là qui sont effectivement connectés. On y arrivera au niveau des questions aux alentours de 19h par là. Mais en attendant, il y a la Dexi qui est dans le 94 qui dit que dans sa commune, le maire a dit qu'il n'est pas prêt, il manque les masques, etc. Et il n'aimerait pas aller en prison pour un cas de décès. J'imagine très bien. Alors, on va revenir, n'est-ce pas, sur le confinement à proprement parler. Alors qu'ici, là, quel est l'impact de ce Covid sur votre activité en tant qu'artiste? Quel est l'impact que cette pandémie a bien pu effectuer au jour d'aujourd'hui sur votre activité? Pas de concert en vue, tout a été annulé. On vit comment? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc, comme tout le monde le sait, le Covid, le confinement vraiment a frappé de plein fouet l'activité culturelle. Moi, tous mes concerts, j'avais une tournée américaine, j'avais au moins une série de 6 dates aux États-Unis qui ont été annulées, mais certains ont repoussé simplement, ils n'ont pas récupéré les billets d'avion, ils attendent avec espoir que les choses se mettent en place et que cette pandémie passe pour me relancer. Donc ça m'a fait, on a annulé plusieurs de mes dates. On a aussi, ça retarde aussi la sortie de mon album Arc-en-Ciel dont je vous avais parlé. J'avais fait un showcase au Cameroun et je suis revenu et bon voilà, c'était les débuts du confinement et en ce moment tout s'est arrêté brusquement. Je reste dans l'écriture et dans mon home studio et je continue le travail de toute façon. Sinon, ça a beaucoup affecté. Tous les artistes sont tombés dans la précarité. J'ai un peu de chance parce qu'à côté, je fais d'autres choses. Je fais pas que de la musique à 100% pour l'instant. Donc, j'ai un peu de chance que je me replie sur ce que je fais d'autre pour essayer de survivre. Mais sinon, beaucoup de mes collègues sont tombés dans la précarité. On reviendra sur cet état de précarité pour plus d'explications. Alors, Corinne, vous qui êtes présidente d'association, je pense qu'en coulisses, on aurait pu être à Nice ensemble pour cet événement parce que vous deviez aller soutenir l'une de vos danseuses à Nice, mais subitement, vous avez eu le flair que les choses auraient pu arriver. Bon, on sait que vous êtes très proche de la politique, sûrement vous étiez au courant des choses, même si vous n'avez pas voulu le dire tout haut. Je ne suis pas politique. Je suis assez vous murmurez très souvent aux oreilles des politiques, on le sait très bien. Ça, donc. Oui, c'est vrai. Bon, concrètement, tout s'arrête, même vos activités, j'imagine, vous fonctionnez sûrement tous les mois de novembre, peut-être tous les 2 ans. Est-ce que vous vous projetez ou on se dit, on abandonne? Non, je vais dire que c'est vrai que ce Covid, il est arrivé brusquement. J'ai une forte pensée pour tous mes collègues, les compatriotes qui avaient des événements et tout, qui étaient programmés. J'ai vraiment une forte pensée et surtout, je salue vraiment Suzanne, la NKS, qui est une sœur que j'estime beaucoup, je devais aller soutenir, qui a été frappée de plein fouet. Donc, vraiment, j'ai une pensée pour elle. Moi-même, tu sais, je suis présidente de la CUT, mais je suis aussi vice-présidente de la fédération IFAFE, où c'est une fédération qui regroupe plusieurs associations. Je suis j'ai plusieurs casquettes en fait. Donc, nous avons chaque année... Tu as déjà même assisté, on a souvent chaque année les journées nationales de lutte contre les leucémies. Absolument, à l'Assemblée nationale et bien d'autres. Voilà. Donc, ça devait avoir lieu le 3 juin
Donc, du coup, cet événement-là où chaque année, nous essayons de récolter les fonds pour faire avancer la recherche pour la leucémie. Hein. Donc, malheureusement, cette année, c'est une année blanche. On ne pourra rien faire. Donc, c'est dommage. Et puis, la journée internationale. Il y a plein d'événements que je pilotais aussi qui ont été annulés. Est-ce qu'on jette l'éponge? Non. Mais pour l'instant, moi, je vais être honnête avec toi. Je vais dire ce que je pense. Pour moi, je pense que cette année 2020, c'est une année noire pour moi. Donc, je pense que la sagesse voudrait que si je suis, moi, personnellement, je pense que cette année, il faut mettre toutes les activités en bémol et se dire que c'est la santé, c'est la priorité. On verra l'année prochaine parce que nous ne savons pas où on va. On va mettre un événement en septembre. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Nous vivons dans l'incertitude. Moi, je pense que moi, personnellement, je mène de l'action, mais les actions qui sont pour soutenir les personnes. Parce qu'il faut savoir que non seulement il y a ce Covid qui vit, on est dans le confinement, même s'il y a des confinements, il y aura beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans la précarité, qui vont perdre leurs emplois. Je pense aux personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration, qui ne savent même pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas où ils vont. Et tous les artisans, on dit, les gens vont entendre, il y a le chômage partiel, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ce chômage partiel. Il faut avoir au moins une entreprise de 10 salariés pour pouvoir en bénéficier. Et les artisans, ils font comment? Les commerçants, ils font comment? Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps. Je ne jetterai jamais l'éponge, hein, tu me connais, mais je reste prudente. Et je me dis, si j'ai de l'énergie à donner, j'attends le déconfinement pour porter main aux personnes qui sont dans le besoin. Et après le confinement, s'il y en a qui sont dans le besoin, ils pourront toujours me contacter. Hein. Je profite pour lancer un appel. Il ne faut pas avoir honte. Nous sommes dans le monde, je pense que ce Covid-là, il nous a aussi, je pense qu'il doit nous faire réfléchir, se dire que nous ne sommes rien. La vie s'arrête, le monde s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, il faut qu'on prenne conscience de la fragilité de la vie et qu'on sache que le partage, l'amour, ce sont des éléments essentiels de la vie. Absolument. Donc moi, je suis là. Si demain, quelqu'un a besoin, il ne faut pas hésiter. Vous me contactez, vous me dites, je suis dans le besoin, je ferai toujours quelque chose. Si j'ai une pomme de terre, je partagerai avec la personne qui est dans le besoin. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, c'est cet esprit de partage qu'on a tous besoin. Hein. Alors, Nathalie, on ne va pas revenir sur votre corps de métier qui est la médecine. Là, il n'y a pas de souci, on sait que ça marche 1000 à l'heure. On va se concentrer sur votre seconde activité qui est la radio, la télé et autres. On sait que les APA Awards étaient annoncés en grande pompe au mois d'octobre-novembre prochain. Vous deviez naturellement aussi peut-être faire un déplacement sur Paris pour cela. Et sûrement, vous êtes dans beaucoup d'autres associations Black du côté de Los Angeles. Alors, tout s'est arrêté subitement, mais qu'est-ce qu'on fait? What are you doing now? Comme tout s'est arrêté. Everything stopped suddenly, but the show never stops until the fat lady stops, right? On sait qu'elle est à tout 1000 à l'heure, mais là, c'est arrêté, là. Tout est arrêté, on ne dirait pas le contraire. No, we're all working behind the scenes. We're all having virtual meetings. For example, my nonprofit, Health for Peace, we're meeting. And then we have Upward African Women, where there's a GoFundMe page that's being launched. And you can go on Upward African Women, which helps fund young ladies in other parts of Africa go to school and become entrepreneurs. Then you have in the music industry, a lot of the musicians are doing virtual concerts, and they're doing just amazingly beautiful things to just kind of support people who might have a fear of homelessness or who haven't been able to receive their stimulus package or just help per se, you know? So there's so many nonprofit organizations right now that are opening their doors and saying, come one, come all. One thing I like to say about, I think, the situation that we're in, there's no discrimination in, especially when one is sick. This kind of disease attacks everyone, be it you're a billionaire, you're someone who's out in the street,
this disease is not discriminatory. So at the end of the day, if we're all humble and we all hold hands together, here I sound like I want to sing Kumbaya, but honestly, I think it's about going back to basics and also having faith. You have to have strong faith that there is hope at the end of the tunnel and that we're walking through the valley. We're not staying in the valley. And so that's my take on that. And especially for the industry that we're in, entertainment, this city lives for entertainment. This is what we're known for. It's the city of the stars, Los Angeles, if you want to say it in Spanish. It's a beautiful city. This city never stops. Beverly Hills is shut down, but there's so many things happening behind the scenes and 5-10 minutes away. So we are working on stuff. We've gone back to basics. Alors, comment imaginer une ville comme Los Angeles, qui est le temple même de la culture mondiale, se retrouver complètement à l'arrêt? Well, Beverly Hills just opened up, but you have Inglewood, you have Compton, you've got, Culver City, you've got Santa Barbara, you've got so many sub-cities and actually power cities that are doing amazing events right now that are all virtual, I must say, but are also helping the communities. There's some centers that have opened their doors. You cannot go in, but you can call them. So there's so many nonprofit, again, organizations that are helping, that are created by stars, that are helping people who are in need. D'accord. Alors, Kisila, vous parlez tantôt de précarité, ce qui naturellement n'est pas votre cas, parce qu'à côté de la musique, qui est plus qu'une passion, vous faites autre chose. L'artiste d'aujourd'hui, il vit de quoi? Il y a ce qu'on appelle les intermittents de spectacle qui ont droit à certaines allocations de l'État, qui reçoivent je sais pas, je n'en ai jamais profité, mais je pense que puisque moi je viens d'Angleterre, je suis plutôt je suis british, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe dans le système français. Mais on parle beaucoup d'intermittents du spectacle ici. Ceux-là ont droit à des avantages. Mais pour ceux qui tournent comme artistes non confirmés, qui ne sont pas déclarés comme intermittents du spectacle, ils sont vraiment dans la précarité là. Ils ne peuvent pas s'en sortir facilement. D'où la société a mis en place des organisations qui leur permettent quand même de survivre. Il y a des banques d'aide alimentaire qui leur permettent de survivre aussi en attendant que tout se passe bien après. Voilà. Ouais. Croyez-vous qu'un artiste, on connaît bien très souvent le petit orgueil de l'homme camerounais. Est-ce que vous pensez qu'il se lèvera un matin pour aller s'aligner parce qu'il attend qu'on lui donne quelques sacs de pâtes, quelques sacs de riz? Est-ce que c'est évident? Bien sûr qu'ils le font. Bien sûr qu'ils le font. Il n'y a pas question d'être orgueilleux quand le ventre est affamé. Tout le monde le fait. J'en vois, j'en connais qui le font. Donc, l'homme camerounais n'est pas si orgueilleux que tel. Hein. C'est quand la précarité ne t'a pas vraiment frappé que tu peux être orgueilleux. Mais il y a des moments dans la vie où tu te retrouves au fond d'un gouffre et la seule façon de faire, c'est de tendre la main pour qu'on te sorte de là. Corinne, à Villepinte, je sais que partout ailleurs, hein, il y a ce petit système où certaines associations viennent en aide et tout. D'ailleurs, vous en participez, j'imagine, très bien. Alors, voir nos artistes arriver à mendier et tout ça, ça vous choque quand même comme image ou vous estimez qu'il faut refaire les choses? Non, moi, ça ne me choque pas. Hein. Je suis qui pour juger? Ça ne me choque pas du tout. Tu sais, mon mari, il est l'un des artistes camerounais aussi. Mon mari, il est un artiste, mais quand moi je l'ai connu, je ne l'ai pas connu comme tu disais tout à l'heure. Il y en a qui sont orgueilleux, mais ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Je pense qu'une on a des soucis de son là avec Corinne. Il y a un autre
travaille à côté, ça lui permet de suivre. Bon. Oui, vous avez les soucis là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Avec un petit retard, mais ça va. C'est bon, moi j'entends. Oui, je disais qu'il n'y a pas de honte à avoir. La musique qu'on fait pour réussir quand même et vivre de sa musique, il faut être connu. Hein. Cette musique du ghetto, moi, ce que je conseillerais peut-être aux artistes qui veulent monter, les jeunes et tout, essayer d'avoir un métier. Déjà, ça leur permet d'être autonomes. Au niveau de la production de leurs albums et tout ça, quand ils travaillent, ils ont un autre métier, ils ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas dépendants parce que pour vivre vraiment de la musique aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc moi, ça ne me choquerait pas de voir quelqu'un, un artiste qui est dans le besoin. Non, pas du tout. Au contraire, si je peux aider, j'aide. Il y a une personne qui a été d'écouter la vidéo là en fond sonore. On a un retour de portable. Lui, il a la chance parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et puis, il a toujours travaillé. Voilà. Corinne, on va revenir vers vous. On a de petits soucis sonores. GPS, au niveau de la régie, est-ce qu'on peut déjà avoir la musique, ça ne change pas qu'il est un artiste, mais il ne vit pas de ça. Hein. Donc, voilà. D'accord, Corinne, voilà. On va revenir vers vous, le temps comme ça de mieux régler votre son parce qu'on a de petits soucis de retardement au niveau du son. Alors, GPS, au niveau de la régie, est-ce qu'on a quelques éléments qui nous permettent d'avancer aussi? Oui, il y a Ulio Gomche qui te passe le bonsoir. Hilaire Sopi. Salut les gars, transmets-moi le salut à Hilaire Sopi. Son cousin Jules Fanquin est en ligne. Ah, d'accord. Voilà, il y a aussi l'Azurène NKS, la princesse de Nice qui est connectée, qui nous passe comme ça le bonsoir. Françoise Blondine, ma chérie, qui dit « Les Camerounais sont trop fiers pour aller demander de l'aide. » Peut-être, donc c'est un peu ça que les gens... Ils sont trop fiers pour aller demander de l'aide. Donc, sûrement, on n'aime pas trop se lever pour aller demander de l'aide. C'est pas toujours vérifié. Alors, est-ce que c'est le cas au niveau de Los Angeles? Est-ce que c'est le cas au niveau de elle et Nathalie? Est-ce que vous estimez que les Africains comme ça se sentent parfois assez fiers que de se lever pour aller naturellement demander ce dont ils ont la légitimité d'avoir? Alors là, si je peux me permettre, comme j'ai accès aux deux mondes francophones et anglophones, je crois qu'on a tous été éduqués en tant que francophone. Je suis tchadienne, mais qui ai grandi au Ghana, et puis j'ai fait l'Europe, Londres, la France, l'Espagne, et puis là, je suis aux États-Unis depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, ce que j'ai remarqué, je crois que chez nous, qui parlons anglais, je peux dire anglophone, américaine ou anglaise, on a plus l'esprit ouvert par rapport à en commun. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Mais voilà, nos cultures, je crois que la culture française est très, tout doit être en ordre. Et même la langue française, avant de la parler, il faut savoir bien marier les femmes pour pouvoir s'exprimer. Tout à fait. Ici, I come, et très bien. Donc, de ce côté, je trouve que oui, l'être humain est orgueilleux de nature, mais c'est l'environnement qui change, n'est-ce pas? Donc, on est tous nés, je crois que déjà un bébé, quand il est né, te fait savoir qu'il a besoin, il te donne ses besoins. Mais je crois que c'est l'environnement qui change. Et aussi, ce sont les petites pensées, les petites, je ne sais pas comment dire en français, mais en tout cas, c'est l'environnement qui change les gens. Mais par rapport aux cultures, par rapport à ce que vous faites, Corinne, par exemple, dans votre communauté là-bas, et aussi en tant qu'artiste, je trouve que c'est en ayant un esprit ouvert, nous sommes plus dans les années d'esclavage, dans les années au 9e siècle, au 10e siècle, où les choses étaient différentes. Maintenant, l'Afrique, les États-Unis, l'Europe sont unis, nous sommes devenus de plus en plus proches qu'avant. Et donc, demander de l'aide, normalement, devrait être notre droit. Et si tu as mal,
si tu as un besoin, tu as tout le droit du monde de demander de l'aide. Absolument, absolument. Absolutely. Ah oui. Alors, qu'ici là, en Seine-et-Marne, y a-t-il aussi ce dispositif d'aide à ceux qui sont le plus dans le besoin? Je pense qu'il y en a quelque part, mais j'habite, ma ville est un peu plus proche de la campagne. Donc, je ne suis pas tellement exposé. Donc, je pense que si on regarde sur Internet, il y aurait des dispositifs, oui. Je le pense. Mais je reviens sur le problème de l'orgueil dont on accuse les Camerounais. C'est vrai que quelque part, si les aides alimentaires se passaient dans la nuit, c'est presque la moitié du Cameroun qui irait faire la queue. Si ça se passait dans le noir. Mais non, ils le font, mais de façon discrète. Ils ne veulent pas s'afficher, ils n'aiment pas accepter qu'ils n'ont pas, ou qu'ils aiment montrer qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens tout le temps. Mais pourtant, à la base, c'est pas facile. Nous vivons en Europe, nous le savons, c'est pas facile. Absolument. Voilà. GPS, il y a une question qui circule ou pas? Oui, bon, la question qui circule plus, c'est concernant l'artiste Kissila, qui est dit par Leila Chamba, qui demande Kissila, quelles seront tes prochaines tournées après le confinement? Donc, après le déconfinement, sûrement, quelles seront tes... Ça, c'est dans la rubrique voilà. Qu'est-ce qu'on fait après. Bon, on empêche. Hein, il y a Jeanne Tep qui est connecté, qui nous dit je vous regarde la diaspora, bonjour à tous. Jeanne Tep qui nous passe le bonsoir. Voilà. Alors, on va en parler un peu des restaurants aussi. Hein. On sait que nous tous, nous aimons bien aller nous asseoir dans les petits restaurants, manger un très bon plat. D'ailleurs, nous l'avions fait avec Nathalie du côté de Elle est la dernière fois. C'était très sympathique. J'ai un retour là. Je ne sais pas, il y a une télé qui est allumée quelque part. J'ai un retour. Son. C'est la télé? Non, moi je... Il faut baisser un peu le son, s'il vous plaît. Alors, on affectionne bien aller se retrouver dans un petit coin de la rue, manger un petit morceau. Et là, aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Alors, Corinne, ça ne vous manque pas comme ça, le restaurant? Non, honnêtement, non, ça ne me manque pas du tout. Non. Non, parfois je vais au restaurant pour me faire plaisir, mais bon là, le contexte est différent. Franchement, ça ne me manque pas du tout. Ce qui me fait de la peine, c'est des personnes qui ne travaillent pas. Je sais qu'il y a des familles qui vivent que de ça, qui travaillent dans la restauration. C'est ça ça me fait de la peine pour eux, mais franchement, honnêtement, même si on ouvrait le restaurant demain, moi, je ne suis pas prête à y aller. Hein. Je ne suis pas prête à aller dans un restaurant parce que c'est des endroits qui sont... potentiellement à risque. C'est quand même potentiellement à risque. Donc, c'est vraiment, il faudrait que... Mais si, je sais, nos restaurants africains, c'est trop confiné, en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est compliqué. Donc, moi, le restaurant ne me manque pas, mais ça me fait de la peine pour eux. J'espère que bientôt, ils vont travailler. Ben oui, en préparant aussi à la maison, vous prenez le risque d'aller dans des centres commerciaux pour faire des courses. C'est presque pareil. Non, je vais 2 fois tous les 15 jours. Au début, j'allais 1 fois par semaine, mais là, je vais tous les 15 jours. Je mets mes gants, je mets mon masque, Voilà, quand j'amène des produits, je les lave, les produits laitiers, je pose à côté. J'essaie de prendre... C'est pas pareil, en fait. Les centres commerciaux, c'est vrai, je vois les gens qui tripotent des choses, mais si on regarde tout ça non plus, on va plus vivre. Donc, il faut savoir se protéger un peu, mais je vais là-bas juste pour prendre l'essentiel et je reviens chez moi. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Mais les restaurants, si c'est bien aménagé, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Je ne peux pas prendre de risque pour les prochains mois là. Mais sinon, les emporter aussi, ça va quand même, les emporter. Oui, les emporter, s'il y a des emportés, nous, on le fait. Hein. On le fait. La dernière fois, Bienvenue, il a commandé le tarot et tout. C'était très bon. Avec le coquille, on est venu nous livrer. C'est bien. S'il y a des gens qui font comme ça, moi, je suis prête. Hein. Pour l'emporter, je suis prête. Il y a un son encore qui ressort là. Ouais, il y a une personne qui a envie d'écouter l'émission, qui est à côté de vous. Il faut baisser suffisamment, s'il vous plaît. Il y a sûrement qui écoute l'émission à côté de vous et on a un retour de son de notre propre émission. Aïe, on a des échos là. D'accord.
Alors, Nathalie, de l'autre côté de la Californie, on sait que c'est aussi un environnement où les restaurants frisent à tout bout de chemin et tout, et tout, et tout. Alors, ça vous manque quand même d'aller dans les restos? Yeah, I miss it. No, we're all foodies here in LA. Huh? We love to go out to eat. Mais je ne sais pas préparer le héros. Hein? Donc, vous, Camerounais, là, j'ai besoin de héros. J'adore ce plat. Ah, Mais, le héros. Le héros, ouais. voilà, héros. J'aime beaucoup ça. Non, mais en fait, on a beaucoup de communautés, si on veut se concentrer sur les communautés africaines, le pan-africanism. Il y a les restos nigériens, éthiopiens. Il y a... Bon, je n'ai pas trouvé de resto italien, peut-être que je dois commencer ça. Mais surtout, comme hier, c'était la fête internationale, la fête nationale, pardon, des Mexicains. Africain. Ouais, donc, en allant au resto mexicain, tu as l'atmosphère, tu as les mariachis, il y a certains plats que même si tu essaies de le faire en tant qu'étranger, tu te retrouves pas. Donc, moi, à vrai dire, oui, les restos me manquent parce que, par exemple, si tu vas à Bel Air manger ou à Beverly Hills ou à Inglewood, c'est là où... Nathalie, un instant. Il y a toujours un son qui... Il y a une personne qui regarde l'émission, en fait, sur le portable. Il faut couper complètement le son, s'il vous plaît. Ouais. Si vous voulez suivre l'émission, on peut couper et le suivre après. Ouais. Ça fait qu'on est plus... C'est ce son qui apparaît en plus. Ok, désolé Nathalie, let's go. Oui, donc j'ai perdu my train of thought. Voilà, on parlait tantôt de la journée, une journée internationale, je ne sais pas pourquoi. Et ici, c'est essentiel dans cette ville parce que c'est là où on fait nos contacts de business, surtout pour les artistes et ceux qui sont dans le monde de showbiz. Hein. On choisit une certaine adresse ou un resto dans une certaine adresse pour pouvoir avoir certaines rencontres de business et surtout aussi pour faire des échanges importants pour des événements qui doivent se dérouler. Donc, oui, à moi, personnellement, ça me manque. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de cuisine à la maison. En tout cas, je le fais. Hein. Mais aussi pour les autres communautés et aussi pour les emporter sont très, très... voilà. Donc, il y en a un peu partout, mais je crois que l'atmosphère et puis aller s'asseoir dans un resto, passer 1 heure, 2 heures avec des amis, ça me manque. D'accord. Alors, Kisila, on sait que vous êtes un peu en campagne, en retrait du 77. Alors, le bon plat de coquille qu'on commanderait au restaurant. Oui. Non, moi je sais pas préparer le coquille, mais ça me manque tout à fait parce que des fois je commandais et j'allais les chercher, mais bon là tout est fermé en ce moment. Si vous avez des adresses ou des numéros, merci de me les envoyer inbox afin que je commande du bon coquille et des mets de pistache également. Donc, voilà. Il y a pas mal de restaurateurs. Entendu, je vais t'envoyer. Ouais. D'accord, merci Nathalie. Voilà. Corinne, merci. Il y a les personnes qui sont connectées aussi avec nous Do you know actuellement. oui, c'est Nathalie. On va un peu essayer de parler avec les auditeurs. Avec, les auditeurs qui veulent s'exprimer. Oui. Alors, vas-y, GPS. Il y a Dorian Kwanga qui nous dit bonjour, courage à vous. Voilà. Il y a aussi Joël Moncam qui nous dit coucou, qui salue Corinne Tonnière. Coucou Corinne. Merci. Il y a Mathie et Sombe qui est du côté d'Atlanta qui nous passe comme ça. Le bonsoir depuis Atlanta. Il y a Alum Martin qui dit il va falloir que les dirigeants des pays africains puissent valoriser le patrimoine de leur continent. Voilà. Il y a aussi l'étoile de l'Est qui vient de se connecter, qui nous fait un petit coucou. En parlant des restaurants, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui, dans d'autres communautés, qui appellent les restaurants pour les soutenir, qui passent déjà leurs commandes, qu'après le déconfinement, ils viendront manger après. Peut-être, pourquoi pas? Une idée comme ça, non? Oui, pourquoi pas. Voilà. On peut faire des emportés, hein? Oui, des plats emportés, oui. J'ai une question pour Kisila, c'est Léla Tanda. Oui. J'ai suivi le direct d'hier et avant-hier et les managers de France disaient que les artistes ici sont arrogants. Qu'est-ce que Kisila, elle, pense? Arrogant?
Déjà, moi, j'ai une double culture dans ma tête. Chez les anglo-saxons, on nous a appris à être vraiment humble et à ne pas brûler la main qui vous donne à manger. Donc, dire que les artistes sont arrogants, ça dépend de quels artistes on parle. Ce ne sont pas tous les artistes. Je crois qu'il y a un clash entre les artistes et les organisateurs de soirées ou d'événementiels ici en France. Les artistes pensent qu'ils sont mal compris par les managers ici et les managers trouvent qu'ils sont trop arrogants. Les managers disent, comme j'ai entendu, qu'ils sont leurs dieux et les artistes disent non, c'est nous qui vous donnons du travail. Nous sommes les artistes qui vous embauchons comme managers pour assurer le bon déroulement de ma carrière artistique. Donc, maintenant, quand ils disent arrogant, ça dépend des thèmes du contrat qu'ils ont eu à signer. Chacun, avant de signer un contrat, se rassure que toutes les clauses comprennent les conditions qu'il veut vraiment faire mettre en avant. Mais maintenant, ça dépend. Hein. Moi, je n'ai pas connu, pour tout ce que j'entends autour de moi, c'est qu'il y a des artistes oubliés auxquels les managers ne font pas appel, qui font vraiment du bon travail. Mais malgré cela, on ne leur fait jamais appel. Donc voilà. Alors, on sait que l'idéal, c'est que chaque artiste puisse avoir un manager, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Corinne, excusez-moi. Corinne, toi qui de temps en temps fais appel aux artistes pour t'assister dans tes événements, tu t'es retrouvé confronté à un artiste, pas confronté, mais qui te dit naturellement, j'ai mon manager, gère avec ce manager. Est-ce que cela t'est arrivé? Est-ce que tu t'es offusqué ou tu as trouvé ça tout à fait normal? Non, Hilaire. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, bon, c'est vrai que moi, personnellement, les artistes, tu sais, on avait voulu mettre un truc en place qu'on a baptisé le festival, parce que, tu sais, nous, c'est une cause qui, pour la santé, en fait, nous n'avons pas les moyens de payer les artistes. Je comprends que les artistes, c'est leur gagne-pain, mais à l'époque, quand on a voulu organiser ce festival-là, j'ai fait appel aux jeunes artistes que je trouvais talentueux et ceux qui acceptaient nous accompagner dans ce projet bénévolement. Franchement, il y a eu les artistes, bien, je ne peux pas tous les nommer parce que je risque d'en oublier certains, qui m'ont donné leur accord. Ils ont fait toi-même tu étais là, c'était une très belle prestation, mais dommage que ces artistes-là, ils n'étaient pas soutenus, ils n'avaient pas des fans pour que l'événement puisse vivre. Parce que nous, on voulait mettre un truc en place qui pouvait faire qu'en sorte avec les années et que ces artistes-là, avec les années, on pouvait être financés hein, parce que nous sommes une association caritative pour la santé et donc ça pouvait être financé par la suite, mais malheureusement, le public n'a pas répondu présent. Et ces artistes-là, malheureusement, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas drainer du monde. Donc, quand on est une petite association et qu'on met les moyens pour pouvoir organiser quelque chose, parce que payer les salles pour la réservation et tout, louer les appareils et tout, ça coûte de l'argent et c'est vraiment de l'argent et du coup, quand ça ne marche pas, moi, personnellement, j'avais mis un bémol. Ça ne peut pas me choquer hein, si un artiste, normalement, il a son manager. À l'époque, j'ai mon petit neveu qui est rappeur et qui a un manager. Normalement, un artiste, il doit avoir un manager s'il a les possibilités. Mais le problème, je comprends que parfois aussi, ces managers-là, un artiste va travailler, il va composer sa chanson, c'est quand même son travail. Et le manager, lui, il va... si c'est entre nous, je pense qu'il y a souvent des mésententes. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut avoir des bons managers. Hein. Il y a des managers qui peuvent vouloir aussi exploiter les artistes et tout, et que ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être c'est pour ça que peut-être les artistes, ils préfèrent se débrouiller eux-mêmes. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne connais pas trop, mais bon, je pense qu'il y a des certaines choses qu'il faut savoir mettre en place. Il y en a d'autres qui ont la grosse tête parce qu'il a sorti un morceau et que ça a marché, il se prend pour Dieu le Père et voilà. Il y a aussi, donc il y a beaucoup de choses. C'est pas mon domaine. Donc alors, je peux prendre la parole. Une réaction? Oui, je reviens sur ce que notre sœur Corinne a dit. Je ne vais pas jouer devil's advocate, comme on dit. Je vais quand même dire ce que je pense. C'est vrai que moi personnellement, je n'ai jamais rencontré de
de manager en France qui ait voulu vraiment travailler avec moi. Quand j'ai managé ma carrière toute seule, c'est pas parce que je voulais le faire. Au contraire, je souhaitais même que quelqu'un me dise, voilà, tu as du talent, à son avis, tu as du talent et que je veux travailler avec toi. Dans les tournées américaines, sud-africaines et tout ça que j'ai pu faire, c'est moi qui prenais le téléphone, qui passais le coup de fil, qui cherchait, qui disait comment manager un artiste. Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai un jeune qui croit en moi, Christian Yamini, qui croit en moi, qui a décidé de faire le chemin avec moi. Pourtant, dans la diaspora, il y a plusieurs managers compétents que j'aimerais travailler avec. Donc, pour ce qui est des grosses têtes des artistes qui sortent un morceau, qui marchent et qui prennent la grosse tête, je pense que ce sont des artistes qui ont vécu des choses difficiles avant la réussite. Donc, pour eux, ils se disent, parce que j'ai investigué personnellement, je me suis demandé à chaque fois, comme l'une des voix, des 100 voix des artistes, comment ça se fait qu'à chaque fois, un artiste qui sort un morceau qui cartonne, prend directement la grosse tête. Oh mon Dieu, ils ont tellement souffert pour en arriver là. Ils ont subi des coups bas. Ils ont lutté, personne ne les tenait par la main. Moi, je ne suis pas connu à l'échelle mondiale comme certains, mais je vous jure que les coups bas que moi j'ai eu à rencontrer me disent à chaque fois, si je faisais quelque chose, faisait boum, moi je serais la première à marcher la tête haute. Parce que ce n'est pas possible ce que les artistes subissent aujourd'hui. Il y a des managers aussi qui ne veulent pas travailler avec tous les artistes. Peut-être il y a des artistes moins compétents que certains. Il faut que le manager lui aussi croie en l'artiste. Il faut qu'il croie aux qualités de l'artiste et à ses compétences avant de s'aventurer. Mais pour ce que notre frère a dit hier, j'ai oublié son nom de Londres, il n'y a pas de sens du show business. Il n'y a pas de sens du show business dans la diaspora française. Il venait de Londres et je suis d'accord avec lui. C'est pas comme si quelqu'un qui est manager te trouve, tu as beaucoup de talent. Il se dit, je vais investir, je vais mettre le paquet sur cet artiste, je fais de cela mon business. Mais non, aujourd'hui, les artistes empruntent de l'argent pour se produire dans les grandes salles. Les artistes empruntent de l'argent pour se produire en studio. Du coup, quand il y a un artiste qui galère comme ça de venir chanter pour rien, il se dit, mais c'est pas vous qui payez pour le studio qui fait mes enregistrements. C'est pas vous qui payez pour toutes mes démarches. Pourquoi aujourd'hui, vous avez un projet, vous voulez que moi, je croie en vous? Si vous n'avez pas cru en moi, dans mes débuts, mes very beginnings, comment vous voulez que moi, aujourd'hui, je crois en vous? Personnellement, je fais quelques concerts en bénévolat. Je le fais. Parce que je me dis que chaque année, je prête ma voix à une ou deux associations sans rien recevoir en retour. Je me dis que c'est une œuvre humanitaire. Je vais le faire parce que c'est un projet auquel je crois, c'est un projet qui me touche. Mais tous les artistes ne peuvent pas se le permettre. Peut-être certains sont moins sensibles. Mais le problème qu'il y a entre les artistes ici, surtout en France, et les managers, il faut vraiment qu'ils fassent une grande réunion ou un séminaire où ils vont débattre tout cela ensemble. Parce que c'est quand même pas croyable que on nous dit que c'est le carrefour de l'art, mais franchement, je ne vais pas prendre l'exemple sur moi, je me débrouille. I manage myself, je ne veux pas manager moi-même. S'il vous plaît, s'il y a des managers là dehors et que vous croyez en moi, contactez-moi, on va travailler ensemble. Je le fais parce que je n'ai pas de choix. Mais j'ai quelqu'un... Voilà. Je vous conseillerais, Corinne, qui est à côté de vous, elle aimerait bien vous avoir sur son plateau parce qu'elle fait quelque chose de très agréable sur la place. Elle a l'air douce. Elle a l'air douce. C'est vrai, elle a l'air douce et gentille et tout. Elle a l'air humaine en fait. Tu la connais. Merci. Pas. Elle est très Moi, j'aime bien les personnes comme Merci. On a souvent voyagé ensemble du côté des États-Unis. Alors, je viendrai, Corinne. Nathalie, une réaction à cet environnement culturel. Est-ce que c'est un peu votre cas lorsqu'on vient vous chercher pour aller, par exemple, présenter un événement du côté de LA? Y a-t-il la même pression que chez l'artiste? Plus ou moins. Je trouve plus la pression, surtout dans la communauté francophone ou française, à cause de, je crois que cette culture-là qui nous a appris à être un peu trop carré, si je peux me permettre de le dire, entre parenthèses. Les artistes sont des gens
Il y a une raison pour laquelle on les appelle des artistes. Hein. Ce sont des gens qui arrivent à penser dans 10 000 directions dès un bas âge. Hein. Et surtout dans nos maisons africaines, par exemple, moi je chante aussi, mais j'ai plus ou moins perdu un peu cet art parce que quand j'étais toute petite, on me disait « Ah, ta voix nous fait mal à l'oreille ». Mais pourtant, une voix qui... On ne t'a pas encouragé dans tous les cas. Non, Ah voilà. oui, Mais je trouve que c'est dommage. une culture, si je peux me permettre de le dire, hein, francophone. Mais bon, en ayant grandi au Ghana et ici, je trouve que par rapport à ce que j'entends, il y a cette pression, mais ici, il y a aussi les communautés, par exemple les Nigérians, les Ghanéens, même les Kenyans, les gens de l'Afrique du Sud, ont plus tendance à soutenir leurs artistes. Et s'ils sont soi-disant dans cette part d'orgueil, ils sont là, ils disent « Ah, c'est parce qu'il a réussi ». Bon, il y a un certain orgueil qui est malsain, et si je peux le dire aussi, on est tous orgueilleux, c'est pas bon, mais il y a un certain orgueil que les Américains disent « You must sell yourself ». Donc, Yeah. chez toi, hein, tu n'es pas ton propre businessman, tu ne vends pas ton produit toi-même, tu ne fais pas beaucoup de bruit. Qui d'autre va le faire? Ça, je ne l'ai pas trop vu dans nos cultures françaises ou francophones. Hein. Donc, quand je suis sur le tapis rouge ou quand j'interviewe les artistes, c'est ce que j'entends. Je trouve que les artistes francophones, moi je parle pas anglais, mais j'ai un album, mais c'est tout petit. Alors, quand tu entends chanter, tu te dis, mais attends un peu. Normalement, vous devez j'ai cet album, je suis comme ci, comme ça, mais non, mais je comprends, hein, je comprends. Donc, on a beaucoup de travail à faire de ce côté. Mais surtout, moi qui suis tchadienne, hein, je viens d'un pays non seulement culture très, je dirais, ouais, on est très posé, très renfermé un peu, mais aussi l'esprit, disons, qu'on a ici aux États-Unis n'est pas trop accepté, surtout chez nos grands-mères. Pourtant, j'accepte ça et j'apprécie ça parce que ça t'apprend aussi certaines valeurs hein, quand on sort d'une maison religieuse. Mon père est pasteur, donc je peux le dire. Apprend aussi à comprendre que l'être humain a des tendances, disons, de dire voilà, regardez-moi, il veut être accepté, c'est tout. Hein? Et donc, s'il n'est pas accepté, s'il est enfermé, s'il a eu beaucoup de mal, il veut que tu saches que voilà, moi j'ai réussi, j'ai eu beaucoup mal, mais voilà ce que j'ai pu produire. Et certains gens s'en sortent mal et puis certaines personnes ne savent pas comment le présenter. Voilà. Donc voilà. Merci. Je vais juste lire la réaction de Mimi Kwepo du New Jersey. Si Nathalie peut nous donner une réaction par rapport à ça. Elle le dit si bien en anglais. I think at this point we are beating on a dead horse. The information and stories are out there. The next steps should be a solution. When you identify problems, the next step is usually work on solution. Exactly. And the solution is what I'm talking about. So now Pan-Africanism is something that we have to dwell, live, and breathe. I think when you go to certain communities here in the African event, oh, I'm from Cameroon, oh, I'm from Ghana, that's their event, That should be a thing of the past. We're all one, you know? And I think tribalism, segregation, colonialism has separated us. Now, it is true, my sister, that we're beating on a dead horse. So going forward, meeting people who live in France, who live, I can't even think, or in India or in Asia, should be the channels that we should all try to fight to help each other. Try to share all the events, share your talents at everybody's events, and we all know that we're all powerful people, especially as Black people. And in terms of beating on a dead horse, I totally agree with you. But at this point in time, the solution is sharing our gifts and talents, because everybody has a different piece of the puzzle that works together. Thank you very much. Alors qu'ici, la dernière réaction de Mimi, parce que là, elle nous agresse un peu de trop. Frankly, I think we are now beating on a dead horse. We have identified the problem or problems. The next
steps should be figuring out solution. Pardon? La réaction de Mimi en anglais, oui. Frankly, I think we are now beating on a dead horse. Yeah. We have identified the problem or problems. The next step should be figuring out solution. Yeah, Mimi, hi. Yeah, thank you for that. Is that a question or you just telling me? Because we have to find it. We have to find it. C'est une réaction. Elle réagit au fur et à mesure et je voulais que tu donnes ton avis par rapport à ça. Yeah, because the sentence, I don't know, because it seems like an exclamation or just a question, but because I don't understand where it's going. We have to find a solution. Only one reaction for this. Yeah, I can say I agree with Mimi. I don't know what else. So the solution, sorry, I just want to know what solution are we talking about? Bon, elle va réagir sûrement d'un moment à l'autre. On va rapidement aller chez Corinne avant de revenir sur la régie. Alors, Corinne, je voudrais rapidement, en un mot, que tu nous parles de l'ACUT, ce qui a été déjà fait jusque-là. D'où est venue l'idée de monter une telle association? On a avec nous Nathalie qui éventuellement voudrait en savoir plus sur ce que vous êtes en tant que président d'association. À côté, à gauche de vous, c'est Gisela qui peut éventuellement se prêter aux jeunes dans l'une de vos soirées. Pourquoi pas pour venir en soutien? Ah, c'est une bonne chose. Donc, alors, moi, l'association ACUT, c'est quoi? C'est Association Courage Ulysse Tonnier. Cette association a été créée en 2012 suite au décès de mon fils Ulysse. C'était son rêve en fait. C'est Ulysse qui nous a chargé de cette mission de créer cette association parce que Ulysse souffrait d'une maladie rare du sang appelée l'aplasie médullaire idiopathique. Et cette maladie, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de traitement curatif. C'est une maladie qui se soigne uniquement par une greffe de la moelle osseuse. Et nous, étant d'origine noire, il y a des variances au niveau génétique qui font qu'une personne, un blanc, je vais dire ça comme ça simplement, un blanc ne peut pas donner sa moelle osseuse à un noir. En sachant que Nathalie, elle est bien placée, au jour d'aujourd'hui, la science évolue. Beaucoup de maladies du sang sont soignées grâce à une greffe de la moelle osseuse, telle la drépanocytose, qui est une maladie génétique chez nous, qui est connue, qui aujourd'hui, les enfants qui naissent avec des formes graves de drépanocytose guérissent complètement de cette maladie. On les appelle les ex-drépano. Donc, quand tu dis ça a été malade, nous, on a été confrontés à avoir un donneur compatible parce que c'est trop compliqué de trouver un donneur compatible, même si on est dans la même famille. Cette association, donc quand nous avons créé l'association, c'est Ulysse qui m'avait dit, maman, quoi qu'il arrive, je compte sur toi pour mener le combat. Donc, quand Ulysse est décédé, nous avons décidé de donner vie à son rêve en créant cette association et se battre pour sensibiliser la communauté noire, afro-caribéenne, à cette cause-là de don de moelle osseuse. Donc, si GPS et ILER sont là aujourd'hui, qu'on se connaît, c'est grâce à cette cause-là. C'est par rapport à ce combat que je mène depuis 8 ans aujourd'hui que je les ai connus et ils nous accompagnent. C'est quoi? C'est que nous, la communauté noire, au jour d'aujourd'hui, aucun pays africain n'a de registre. Ce qui fait que quand les personnes d'origine noire sont malades, que ce soit la leucémie ou d'autres maladies sanguines et qui nécessitent une greffe de la moelle osseuse, nous ne sommes pas assez représentés dans tous les registres mondiaux. Malgré qu'il y a une solidarité internationale qui fait que quelqu'un est malade en France, on va interroger le registre, on pourra lui trouver un donneur chez vous aux États-Unis. Mais comme les Noirs ne se sentent pas assez concernés, on ne fait pas beaucoup de choses. Donc, nous, notre rôle, notre combat, c'est de faire réveiller les consciences et faire en sorte que les pays africains s'approprient aussi cette cause-là et qu'on puisse avoir un registre dans l'un de nos pays africains. Parce que je pense que la chance de les malades pourront avoir plus de chance s'il y a un registre au moins dans un pays. Donc, nous, en tant que Camerounaise, nous avons réussi à créer une antenne au Cameroun pour pouvoir créer un registre. Donc, ça fait longtemps qu'on se bat. L'année dernière, j'ai pu rencontrer le ministre de la Santé. On a échangé
Et du coup, il y a la problématique au niveau du Cameroun que même pour le don de sang, il n'y a aucune législation qui a été prévu pour. Donc, le ministre m'avait dit, il y a un projet qui est présenté à l'Assemblée nationale. On attend qu'il y ait un encadrement au niveau de ce don, même le don du sang, le don d'organes. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas faire un don une greffe de rein qui est des choses simples qu'on peut faire. Donc, on ne peut même pas faire ça au Cameroun, tout simplement parce qu'il n'y a pas de législation. Donc, le ministre m'avait promis que dès qu'il y aura une législation, on verra ce qu'on peut faire. Donc, j'ai vraiment espoir. Je me dis qu'on fera quelque chose. Donc, tous les 2 ans, 3 ans, comme les Noirs aiment la fête, parfois on fait des galas de sensibilisation au don de la moelle osseuse, parce que si je fais un événement comme ça, les gens ne viendront pas. Et même, beaucoup de la communauté camerounaise, beaucoup ne viennent pas, ceux qui sont soi-disant de la diaspora, parce qu'il faut savoir qu'il y a la diaspora qui est bling bling, qui font des soirées mondaines, et nous, des associations qui se battent vraiment pour les bonnes causes, nous sommes combattus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils se disent on vient les prendre quelque chose alors qu'on ne prend rien. Nous, on est là pour la santé. Moi, personnellement, je mets mon argent parce que je travaille, c'est pas avec ça que je vis. Et quand on organise un événement, c'est pour pouvoir récolter les fonds et promouvoir l'action que nous mettons. Donc voilà, c'est ça. Et il y a des personnes, beaucoup d'artistes qui sont camerounais. Il y a Christian Love qui est venu la dernière fois. Il y a beaucoup d'autres. Il y en a quand même, je ne peux pas tous les citer, qui nous soutiennent. Absolument. Voilà, donc je vous remercie Hilaire et GPS, même s'ils ne sont pas là, comme vous les appelez aux États-Unis tout le temps, mais ils sont toujours là pour me soutenir, même s'ils ne sont pas à Paris. Voilà. Alors Kicilia, oui, on va tous à au prochain gala. Alors moi, je demande qu'une seule chose, que ce gala se fasse annuellement. Donc comme ça pourra ouvrir d'autres portes. Voici la différence entre le monde, le côté anglophone et francophone. Alors, vous avez dit 2 ou 3 chaque année. Et Nathalie, on reviendra vers vous par rapport à la culte. Est-ce que Kicilia est prête à prêter sa voix comme à bien d'autres associations à culte pour ceux? On a vu beaucoup d'autres artistes, comme elle a si bien dit, Kicilia et beaucoup d'autres artistes sont passés. Est-ce que Kicilia est prête à prêter ainsi sa voix? Bien sûr, comme je l'ai dit, je l'ai promis à Nathalie, je l'ai promis à Corinne. On sera ensemble vivement à la fin du confinement avec un petit pincement au cœur pour les malades et ceux qui ont perdu des êtres chers pour eux. Donc, tout ça, le moral n'est pas tout à fait là parce que quand on regarde autour de nous, c'est quand même triste la situation. Je prêterai volontiers ma voix, oui, vous pouvez compter sur moi. Magnifique. Alors, Nathalie, on voit cette maladie rare ici au niveau de l'Europe, dans la communauté afro. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Est-ce qu'on a déjà pu pallier à ce genre de situation? Nous sommes noirs, nous sommes tous les mêmes. Et la seule différence, c'est que je crois que le noir a tendance à être trop fort. Et donc, on veut tout faire tout seul. Ou bien, quand on a mal, on pense qu'on peut y aller jusqu'à fond, alors que le blanc, quand il a mal, il le dit à tout le monde. Exactement. Là, je suis prête à prendre l'avion pour aller en France pour voir un peu plus ce qui se passe à propos de cette histoire avec Corinne. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La grâce pour nous, en tant que Noirs, on peut vivre n'importe où sans souci. Mais alors, avec des maladies comme ça, par exemple, ici, on a le cas de sickle cell anémia qui se passe directement chez nous, les Noirs. Et les Noirs américains ont trouvé beaucoup de solutions pour prolonger la vie des gens qui sont atteints par cette maladie. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et puis on peut être de très bonnes porte-parole pour cette cause et je ne vois pas pourquoi normalement ma sœur Corinne doit se débattre toute seule et donner ses sous à elle et surtout les gens qui pensent que vraiment c'est aller disons partager ou bien aller assister à un des événements, c'est donner des sous à Corinne. Non, c'est un problème que nous tous nous subissons et en fait c'est des choses des idées qu'on doit vraiment laisser derrière et ici, les Américains ont tendance à croire aux ONG
Quand tu n'as pas un ONG, tu sais que tu n'es pas humanitaire. Donc, il faut quand même soutenir et le gala doit impérativement se passer chaque année. En fait, c'est de permanence, hein? Merci beaucoup. Je vais rajouter quelque chose, c'est que en fait, les gens, on dirait que quand on parle de la santé, les gens se disent toujours que ça ne les concerne pas. Pourtant, depuis qu'on a commencé, Hilaire, vous êtes GPS, vous êtes présent. Il y a des personnes même dans la communauté qui sont décédées parce qu'ils n'ont pas voulu se rapprocher de nous. Je ne dis pas qu'on pouvait leur sauver la vie, hein. Moi, il y a des personnes qui sont décédées, qui étaient de leucémie. Je connais une jeune fille, d'ailleurs, qui était décédée, que je me suis battue, on a fait des choses, mais elle-même, elle ne voulait même pas se mettre en avant, dire qu'elle avait besoin d'une greffe, alors que le noir est quelqu'un de généreux. Nous sommes généreux et si on fait une chaîne de solidarité, je sais que s'il y a quelqu'un qui en a besoin, les gens peuvent se lever. Mais comme on n'ose pas, on se cache derrière notre maladie. Moi, j'ai dit, je me bats, j'ai un autre fils qui a besoin d'une greffe, mais je ne vais pas me cacher, je le dis. Je dis, comme elle disait tout à l'heure, Nathalie, si les gens se moquent, ça les regarde, mais moi, je dis, je me bats, je dis, je ne mettrai jamais la tête dans le sac pour me cacher. Je sais que même une ou deux personnes viendront et qu'on fera quelque chose. Parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Il y en a qui souffrent, qui sont malades, qui ont besoin peut-être de cette greffe-là, mais alors que peut-être, en se rapprochant, en joignant nos coudes, on peut faire quelque chose. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Merci. GPS, au niveau de la régie, y a-t-il du neuf? Nous sommes partis pour 19h30. Nous n'avons plus que 3 minutes. Bientôt, on va faire le tour de table pour conclure. Bon, pour le moment, tout le monde était scotché à ce qui était en train de dire parce que c'était un message important que Corinne Tony était en train de transmettre. Donc, pour le moment, beaucoup de personnes étaient en train plutôt parce que souvent, on a souvent des réactions directes à chaud, mais là, comme tout le monde voulait tout à fait écouter le message parce qu'il faut très bien raconter. Dire que voilà, nous soutenons cette association depuis et qu'on a vraiment besoin de passer cet appel, il faut relayer l'information du don de la moelle osseuse. Il est très bien que chez nous, quand on dit d'aller donner un organe, c'est souvent trop dangereux. On pense toujours que c'est du mysticisme. Alors, au niveau du registre, Corée, où en êtes-vous? On sait que vous vous battez pour... Est-ce qu'il y a quand même déjà... Est-ce que dans l'environnement afro, il y a des dons comme ça qui ont déjà pu être réalisés? Oui, Hilaire, je ne peux pas dire que non, là où on a commencé et là où nous sommes aujourd'hui, certes, il n'y a pas encore de registre. Il y a un registre en Afrique du Sud qui a été mis en place entre-temps, mais moi, je considère que ce registre, il est celui des Blancs. Parce que quand on regarde ce registre, ce sont les Blancs qui sont massivement inscrits dedans. Les Noirs ne sont pas inscrits. Certes, s'il y a des personnes aujourd'hui, moi j'ai un autre plan, je ne peux pas trop en parler. Je vais essayer de voir comment, j'attends qu'au Cameroun, le ministre, s'il y a quelque chose, une porte qui s'ouvre. Mais s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre, nous sommes en train de travailler sur un autre dossier. Donc, mais au niveau d'ici, il y a quand même de la communauté, il y a des personnes, des parents qui ont fait inscrire leurs enfants, ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, ont fait inscrire leurs enfants. Il y a d'autres communautés, les Tchadiens, les Congolais, il y a des personnes, des Noirs qui commencent quand même à se mobiliser depuis que l'association a été créée. Donc, même s'il n'y a pas trop de Camerounais, mais il y en a quand même des Noirs qui s'intéressent et qui s'inscrivent dans le registre. Mais le plus important, c'est des Africains. Oui, ça s'inscrit. Tu sais que tous les ans, on fait ce qu'on appelle les recrutements actifs. Donc, l'année dernière, on a inscrit plus d'une centaine de personnes. Mais quand on parle 100 comme ça, on voit que c'est peu, mais c'est comme si ces 100 personnes, il faut savoir que si on trouve un donneur compatible, le greffon coûte plus de 150 000 euros. Un greffon coûte plus de 150 000 euros. Wow. Donc, quand on trouve un donneur compatible, c'est le travail que l'association fait à la place de l'État. On n'est pas seul. Il y a d'autres associations. Vous connaissez nos associations amies. On fait même partie d'une coordination qu'on appelle France, moi et Espoir. Donc, du coup, c'est beaucoup ce qu'on fait, mais ça ne se voit pas comme ça, mais on fait un travail énorme. Et moi, je suis contente parce qu'au début, la communauté noire, les gens s'en foutaient, mais au jour d'aujourd'hui, ils ne s'en foutent plus. Ceux qui sont ici font quand même la démarche. Beaucoup font la démarche. Ce n'est pas encore suffisant, mais avec le temps, je pense que c'est un grand pas. C'est un grand pas.
D'accord. Nathalie voulait réagir depuis... Oui. Pour dire bonne journée nationale des infirmières. Happy National Nurses Day. Voilà, Alex, c'est passé. Là parce que on dit ma pile, ma batterie va se décharger. Et donc, si je crois que je peux reprendre, mais là, je suis dans un coin où je vais vous perdre. So nice to meet you guys. I hope to see you soon. Absolutely. I hope to see you, yeah. And we're going to support our sister Corinne. Corinne? Oh, okay. And Kisila, I can't wait to hear your voice. Yeah. Merci beaucoup. I'll send you a message. Yes. Merci. On va soutenir la sœur. On va la soutenir. Oui. Merci. Magnifique. Merci. Voilà. Magnifique. GPS, Oui. au niveau de la régie, il doit y avoir un peu de neuf là, peut-être. Pour le moment, laissez-moi regarder la régie en attendant qu'on est en train de se connecter avec Nathalie qui réagissait Voilà, depuis, Nathalie qui était avec nous, depuis Los c'est- On l'a Angeles. perdu. Le décalage, voilà, il faut parce qu'il faut savoir qu'elle est aussi infirmière. En même temps, elle nous a quand même Ouais. accordé quelques temps pour pouvoir participer à l'émission. Voilà, il s'est fait très tard de ce côté-là. Nous allons comme ça aller directement aussi avec les auditeurs qui sont en ligne. Bon. Pour le moment, voilà. Donc, bon, pour le moment, il n'y a pas tellement de réactions concernant. Je n'ai pas un retour sur les réactions en direct. Bon, il y a Mimi Kwepo qui nous parle une fois de plus de son Kilimanjaro Launch du côté de New Jersey. Elle nous réinvite, hein, comme tout l'espoir, que si jamais vous passez là du côté de New Jersey, pour qu'ici, là, qui voyage énormément, n'oublie pas de faire un tour, hein, et de faire également un grand show de ce côté-là. En tout cas, on était ravis d'avoir avec nous Nathalie qui est partie. On va rester donc à 2, à 3, voire à 4. On va rapidement revenir sur le Covid-19. La suite, donc, c'est quoi? Alors, Corinne, je sais que tu ne baisses pas du tout les bras. On est dans cette pandémie à fond aujourd'hui. Les enfants, peut-être, ne reprendront pas la semaine prochaine. Mais il faudrait que le monde culturel continue à vivre. Il faut qu'on continue à sortir. Il faut qu'on continue à vaquer à nos occupations. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment on va se comporter? Le monde va-t-il changer ou on est reparti pour fonctionner comme avant? D'après vous, est-ce que le monde va changer d'ici là? C'est Corinne ou qui est là? C'est Corinne d'abord. Qui va répondre. Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, hier, j'espère que cette pandémie va nous faire prendre conscience, en fait. Je l'espère vraiment que beaucoup de personnes entre nous, beaucoup de nos compatriotes, les gens vont se remettre en question, se dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, ce que j'espère un monde meilleur après cette pandémie, si Dieu nous en préserve. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de solidarité et que les gens vont beaucoup plus être attentifs aux autres et écouter, se tenir la main et voir ensemble ce qu'on peut faire. Et pour le milieu culturel, j'espère vraiment pour les personnes, tous les compatriotes qui n'ont pas pu faire leurs événements, je sais ce que c'est, hein, quand on annule un événement, nous encore c'est une association parce que bon, même si on fait des dépenses, c'est moins quand c'est les autres qui font, je sais qu'au mois de juin, avril, il devait avoir plein d'associations, d'événements, des soirées de gala, les gens ont mis beaucoup d'argent et aujourd'hui, ces personnes-là ne savent pas, mais il faut savoir que, comme moi, dès que les choses seront en place, ce que j'ai l'habitude de soutenir, si je peux y aller, je soutiendrai nos artistes. Voilà, comme je disais, j'avais essayé de mettre un concept en place, ça n'a pas marché, mais ce que je peux aller soutenir, je soutiendrai toujours. Bon, voilà, pour moi, j'espère que nous allons, l'essentiel est qu'on puisse s'en sortir en bonne santé. Nous avons perdu beaucoup de personnes, donc... et j'espère que ça va nous permettre de ressouder vraiment les liens entre nous, mettre l'humain en avant d'abord et que nos égos soient mis de côté. Voilà. L'humain avant tout. Ici là, un mot, à la suite,
pensez-vous que les choses vont changer ou on va continuer à naviguer comme par le passé? Non, moi, je pense que les choses ne seront plus jamais comme par le passé. Beaucoup de choses vont changer, les comportements vont changer, même au niveau des organisateurs de spectacles, les gens seront un peu sceptiques parce qu'on ne sait jamais. Il y en a qui ont peur jusque-là. C'est d'ici un an que moi, je pense que ça va vraiment se remettre en place. Pour l'instant, je pense que ça ne sera plus comme auparavant. Mais moi, si on m'invite à prester, tant que on respecte les mesures qu'on met en place, ça ne poserait pas de problème. Les gestes barrières seront respectés et on pourra le faire. Mais faire un concert avec un masque, c'est pas évident. Non. Donc, bon, on verra bien. Mais je pense pas que beaucoup de choses vont changer, que ce soit au niveau de l'hygiène notamment. De l'hygiène, ça va encore même s'accentuer et ça aura beaucoup de répercussions au niveau social, économique et politique, surtout parce que là, le secteur du tourisme, vous l'avez vu, ça a été gravement marqué par cette pandémie-là, surtout au niveau du confinement. Les gens ont peur, les choses seront plus pareilles. Il faudra du temps pour remonter la pente progressivement. Il faudra beaucoup de temps. Alors, nous irons un peu du côté du Cameroun. Malheureusement, j'avais prévu cette dernière question pour que Nathalie aussi puisse participer et nous dire, elle qui est de LA et qui a eu un regard dans son pays, le Tchad, ce qu'elle pense. Aujourd'hui, on a ce regard de confinement qui a été levé au Cameroun avec les débits de boissons. Est-ce que c'est une situation qui vous choque? Est-ce que c'est une situation qui vous parle? Ou parce qu'on est dans une économie précaire, on est obligé un peu de faire avec? Alors, Corinne, qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'est dommage, hein, ce qu'ils ont fait. Certes, ils ne peuvent pas faire un confinement comme ici. C'est vrai, il faut aussi être réaliste parce que là-bas, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le contexte ne permet pas de faire un confinement strict, mais le peu qu'ils faisaient déjà, je trouvais que c'était bien. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils ont ouvert ces bars-là et tout. C'est vraiment dommage parce que le Covid, il existe vraiment. Les bars, c'est les endroits où tous les gens vont. Donc, ce qu'ils avaient fait, ils fermaient à 18, je ne sais pas quoi, les taxis. Les gens ne pouvaient plus entrer dans les taxis n'importe comment. Moi, tu sais, j'ai perdu mon beau-père, je devais aller à l'enterrement, je n'ai pas pu aller. L'enterrement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et même là-bas, on avait respecté les règles les gestes barrières. Et tout, même à l'église. Donc, les gestes barrières étaient programmés, on a fourni des masques et tout. Mais vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Je comprends qu'il y a de l'économie qui joue, mais il s'agit quand même des vies humaines. Heureusement que c'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. Il n'y a pas autant de dégâts qu'ici. On nous a demandé de nous préparer au pire, mais Dieu a voulu que les choses se passent autrement. Mais il faut qu'on continue à être prudent, parce qu'on ne va pas rester sur un arbre et qu'il y a du vent, on dit Dieu sauve-moi. Tout à fait. Voilà, je trouve que c'est vraiment inconscient de faire ça. C'est inconscient, c'est très inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Cecilia, qui voudrait qu'on rouvre les bars un peu tard le soir et que, voilà, puis un peu se laisser aller. C'est une attitude qui vous choque ou vous dites, voilà, l'économie est assez précaire, il faut quand même que les gens y vont, quoi. Ah oui, ça me choque. Ça m'a choqué déjà quand je l'ai appris. À peine on a parlé de la pandémie, on a parlé des masques et tout de suite c'est le déconfinement et les bars se sont remplis. Qui savait que les États-Unis allaient avoir autant de morts au début de la pandémie? On n'aurait jamais imaginé, Sophie. Au départ, on avait dit l'Italie est frappée, tout le monde était relax, on a continué de vivre normalement, on ne s'y attendait pas, c'est arrivé 2 personnes, 10 personnes, et progressivement, ça a eu le plus de morts que les autres pays au jour d'aujourd'hui. Donc, pour l'Afrique, on nous a prévenus, on nous a dit, on s'attendait à 11 millions de personnes infectées d'ici peu. Mais d'ouvrir les bars, c'est quoi la stratégie derrière ça? C'est qu'on aille dans les bars, qu'on soit contaminé, qu'on tombe malade et qu'on soit désespéré et qu'on accepte les vaccins
les tests de vaccins sur nous. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Mais maintenant, on ne sait pas s'ils peuvent revoir un peu, les décisionnaires peuvent revoir un peu ce qui se passe et puis essayer de protéger le peuple. C'est tout ce que je peux dire. Merci infiniment. Alors, GPS, un dernier tour au niveau de la régie avant de passer. Oui, bon, je suis en train de communiquer avec Corinne. Il faut très bien savoir qu'elle a 9 heures de décalage avec nous actuellement. Donc, elle est à Los Angeles. Donc là, elle a eu une urgence rapide. Donc, on a appelé à l'hôpital, puisque voilà, il faut savoir qu'ils sont les médecins en premier plan. Donc, on a appelé pour une urgence à l'hôpital. Elle est obligée de nous quitter urgemment, de pouvoir rejoindre son service. Donc, elle dit quand même, quand il reviendra, quand même dire au revoir. Si elle a trouvé un temps pendant 5 minutes, même si elle a bien en tenue, qu'elle pourra réintégrer la conversation et lui dire au revoir. On a 15 minutes. Alors, au niveau de la régie, y a-t-il encore d'autres questions? Je vais y aller parce que je ne sais pas bien vrai, je tente de communiquer avec elle via WhatsApp, mon WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez en visuel. Il y a Asnamo Bonfo qui regarde, il y a Izagi, Mimi Kwepou également qui dit great job, I will absolument launch. Voilà, il y a Raïssa qui nous passe au Raïssa aussi qui est avec nous. Il y a l'artiste qui est là aussi. Que nous allons nous remettre en question et être solidaires, les restaurants aussi lui manquent. Voilà, on a aussi l'artiste l'Impérial Dadi. J'ai que 10%. L'Impérial Dadi qui est avec nous. Il n'y a pas de questions? J'ai 10% de papier. Bon. Est-ce que j'ai des questions? On va rappeler, on va clôturer aussi. Sinon, le mot de la fin, Corinne, alors l'initiative de mettre sur pied cette petite plateforme et puis ton mot de fin, parce qu'on va clôturer. Voilà. Je vous remercie déjà. Hein. C'est bien ce que vous faites, hein. Comme d'habitude. C'est vrai que s'il s'agit de faire de Congossa ou les choses qui ne valent rien, et puis les gens vont y aller. Mais quand vous traitez des vrais sujets, les gens ne viennent pas. C'est ce que je trouve dommage. Mais je sais que vous faites du bon boulot. Continuez ainsi et sachez que nous autres, nous sommes là. Moi, de toutes les façons, je suis là. Je sais que vous ne me lâchez pas et moi non plus, je ne vous lâcherai pas. Donc, vous avez mes encouragements et vous faites du bon boulot. Continuez comme ça et c'est tout ce que je peux vous dire. Et merci de penser toujours à moi, de faire en sorte que je puisse rencontrer des personnes charmantes comme Kissila, Nathalie. Donc, voilà. La famille s'agrandit. Tu sais, nous, voilà. C'est ça le but, de fusionner et de pouvoir. Merci pour tout ce que vous faites. D'accord. Alors Kissila, on sait que vous nous avez suivi dès le début. Vous étiez très actifs là-dessus. Ah oui. Alors vous, voilà, de plein pied là-dedans. Voilà. Je ne m'y attendais pas, franchement, je suis fan de vous deux, je suis fan depuis toujours, parce que vous réalisez de bonnes choses, vous faites de bonnes choses pour la communauté. Et je vous suis depuis même mon arrivée ici en France, après l'Angleterre. Et vraiment mes respects, merci beaucoup Monsieur Sopi, merci à mon frangin GPS. Je vais profiter également pour dire merci à mes fans qui ont pris du temps pour se connecter, pour nous écouter. Voilà, et remercier aussi mon jeune manager, c'est Yannick Kameni, mon manager du Cameroun, parce que dans chaque pays, j'aurai quelqu'un. Donc, lui, il me représente surtout là-bas, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui fait du très bon travail. Donc, je remercie tout le monde, voilà, Raïssa, Mimi qui est tout le temps avec nous depuis le début également. Marchérie également qui est là. Il y a qui d'autre? Il y en a tellement que si on se met à citer tout le monde, ça ne va pas finir là. Nathalie nous a rejoint. Voilà, donc merci pour tout. Donc je suis là, je prêterai ma voix pour des causes justes au moins à 2 événements par an. Et puis le reste, il faudra que je ramène des dollars. Voilà. Mais oui, bien sûr. Nathalie, les factures, comme tu es au volant, est-ce que tu pourras parler un peu? Oui, ben voici la vie d'une infirmière pendant le Covid. Là, je suis désolée, mais j'étais obligée de rentrer dans la voiture pour aller visiter un malade. Mais vraiment, l'honneur, je suis très contente. I'm more than honored to be on this platform with amazing people like you all.
I think we've opened some doors, and also we've started some amazing conversations to just change this world that we're living in for a better place. En tout cas, merci. Vraiment, ça, c'est du direct. Hein? La première, vous étiez en studio et je suis dans la voiture en train d'aller travailler. C'est la magie de la technologie, c'est ravissant. Merci d'avoir accepté notre invitation. GPS, et rendez-vous de demain avant qu'on ne clôture. Oui, bon, demain, on aura un plateau spécialement formé d'hommes avec un promoteur. Ils reviendront encore pour s'exprimer parce que la dernière fois, on a eu quelques soucis techniques. C'est vrai. Voilà, les aléas du direct. Il y aura Dominique Njok qui reviendra parce qu'il a passé vraiment un message qu'il faudra que ça soit encore réexpliqué. Dominique Njok qui sera avec nous, qui est aussi producteur, qui a une boîte de production, Dominique Prod. On sera aussi avec Patrick Moukala qui est du côté de Madrid, qui est un organisateur de soirée, qui fait aussi partie du P30, qui est un organisme qui est en train de se mettre en place pour pouvoir valoriser aussi la culture africaine, camerounaise plus particulièrement. On sera aussi avec le banquier du pape qui est propriétaire d'un restaurant du côté de Bilbao, qui viendra aussi nous parler du confinement, comment se déroule le confinement de ce côté-là. Il faudra aussi savoir que là, actuellement, on a un artiste sur le plateau, M. Hilaire Sopi. Il faut quand même qu'on écoute la belle voix de... Avant de laisser la parole à Kisila, il y a Raïssa qui réagit en disant, vu qu'il y a beaucoup d'annulations de concerts et autres, est-ce que c'est pas mieux de se dire que c'est une année sabbatique et tout remettre en 2021? Je crois qu'on tous vers cette tendance, c'est tout à fait naturel. Voilà. Tu voulais rebondir une question à Nathalie tout à l'heure quand elle s'est déconnectée, si je ne me trompe pas, concernant le fait que le déconfinement, comment ça s'est passé après? Effectivement, Nathalie, rapidement, on sait qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a un tout petit peu levé le confinement avec les bars qui ouvrent. Est-ce que c'est le cas dans votre pays d'origine, le Tchad? Est-ce que le déconfinement a été un peu relâché? Au Tchad, il n'y a pas de bar comme ça. Bon, ben, ça c'est pour dire bonjour à mes... D'après ce que j'ai compris, ça n'a pas encore été levé, à moins que... Mais je sais que quand je parle à mes parents, mes cousins, ils prennent ça au sérieux. Et tout le monde porte leur cache-nez, et puis les gants, et se lave les mains pour 20 secondes comme on nous a appris. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas appris, à moins que quelqu'un ait la date et que non. C'est levé. Non. Dernière nouvelle, en France, on a compté 278 morts en 24 heures suite au Covid, 278 morts de Covid, voilà, en 24 heures. Suite au Covid. Ça vient de tomber tout de suite. Alors qu'ici, là, on va se laisser dégayer un tout petit peu les oreilles et on va conclure en se disant après-demain, on va écouter qui pour la suite. Avec un tel message, franchement, je vais te faire un petit bout de gospel. On va voir de cela parce que là, c'est vraiment pas le moment de jubiler. Voilà. Donc, je fais un petit gospel. So now will be done with the trouble of the world. Trouble of the world. Trouble of the world. Soon I will be done with the trouble of the world. I'm going home to live with my God. No more weeping and wailing, no more, Lord, weeping and wailing. Voilà, c'est tout ce que En tout cas, Nathalie, merci pour la suite. Merci infiniment, Kisila. Merci, Corinne. Rendez-vous dans les jours à venir pour
plus de débats. On reviendra parce que ce n'est pas terminé, mais n'hésitez pas, s'il y a des idées, on est totalement ouvert pour pouvoir faire avancer ces débats pour le bien de tous. Voilà. Je serai là demain. Je serai connecté. Je vous suivrai. À demain. Ok. À demain. Tu as bu du vin. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bisous. Soirée. Bonne soirée. On vous donne comme ça rendez-vous demain avec les autres acteurs culturels. On est ensemble. Allez, au revoir, bye bye. Nathalie, bon courage. Tout ça avec toi. Sophie, GPS, merci encore. Voilà.